Élu, écoute-moi avec toute l'attention de ton âme. Si tu ne marches pas déjà sur le sentier divin, si ton esprit n'est pas aligné avec Dieu, alors ce message n'est pas pour toi. Seuls ceux que la main du Très-Haut a choisis personnellement, guidés, protégés, réveillés, doivent rester ici. Ce que je vais te révéler maintenant n'est pas du divertissement. Ce n'est pas pour satisfaire une curiosité passagère, ni pour les errants de ce monde. Ce message porte un poids sacré. Il porte une révélation brûlante. Il porte l'instruction spirituelle précise que tu étais destiné à entendre exactement à cet instant. Avant que nous avancions, Élu, je t'invite à écrire tout de suite dans les commentaires 77 77. Fais-moi savoir que ton esprit est éveillé, prêt, affamé de recevoir ce que Dieu veut te transmettre aujourd'hui. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active la cloche et partage ce message à un autre élu qui a besoin de clarté, de direction et de force. Élu bien avant que tu saches qui tu étais, bien avant que tu reconnaisses ta propre identité divine, Dieu te murmurait déjà à l'oreille. Cette voix intérieure que tu entends, calme, stable, inimitable, n'est pas une pensée au hasard, pas une imagination, pas une simple émotion passagère. C'est le langage ancestral de l'esprit. C'est la façon dont Dieu a toujours parlé à ses élus à travers les âges. Et même aujourd'hui, dans ce monde saturé de bruit, de confusion, de tentations et de distractions infinies, Dieu n'a jamais cessé de parler. Il parle simplement dans l'unique endroit que l'ennemi ne peut jamais envahir totalement. L'intérieur de ton esprit. Beaucoup attendent que Dieu parle par le tonnerre, par des signes dans le ciel ou par des miracles spectaculaires. Mais toi, élu, tu n'es pas beaucoup. Ta relation avec Dieu ne repose pas sur le spectacle extérieur. Elle repose sur l'alignement intérieur. Quand Dieu t'appelle, il ne crie pas. Il résonne. Tu le ressens avant de le comprendre intellectuellement. Tu le perçois avant de pouvoir le mettre en mots. C'est une traction douce mais irrésistible, un coup de coude céleste, une conviction profonde, un écho léger au creux de ton âme. Quand Dieu parle, quelque chose en toi se redresse, devient alerte, pleinement conscient. Ce n'est pas de l'excitation émotionnelle, c'est une reconnaissance spirituelle pure. Dieu parle par la voix intérieure, parce que les élus sont conçus pour fonctionner sur une fréquence différente. Tu n'es pas guidé par les systèmes du monde, par la logique du monde, par les opinions du monde. Tu es guidé par l'instruction divine directe. Dieu sait que les voix extérieures peuvent être corrompues, manipulées, influencées. Mais la voix intérieure, quand tu es aligné, est une ligne pure entre toi et lui. Pas d'intermédiaire, pas de confusion, pas de distorsion. C'est pourquoi Dieu entraîne ses élus, dès le début de leur chemin, à reconnaître cette voix. Repense à ta propre vie. Repense à tous ces moments où quelque chose te disait de bouger, de partir, de t'éloigner, d'avancer, de couper les ponts, de faire confiance à une direction qui n'avait aucun sens logique. Repense à toutes ces fois où une paix inexplicable t'enveloppait face à un choix, ou où une lourdeur soudaine t'avertissait de ne surtout pas faire quelque chose. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas de l'instinct, c'était la guidance divine. Dieu te préparait à dépendre de sa voix bien avant que tu saches ce que c'était. Et voici la vérité que la plupart ignorent. Dieu ne force jamais ses élus. Il les conduit. Il guide avec douceur mais fermeté. La voix intérieure est subtile parce qu'elle exige de la maturité. Elle exige de la conscience. Elle exige que tu t'élèves au-dessus de tes impulsions, de tes peurs et de ton suranalyse. Dieu veut que tu apprennes à distinguer tes propres pensées de l'instruction divine, car c'est là que naît ton autorité spirituelle. Les élus sont des guerriers, mais toutes les batailles ne se livrent pas à l'extérieur. Certaines se livrent dans le silence, dans la pensée, dans l'esprit. C'est pourquoi la voix intérieure est si capitale. C'est la boussole qui garde ton âme calibrée sur la vérité divine. Sans elle, un élu peut facilement dériver, errer, sombrer dans la confusion. Avec elle, tu marches avec un but et une clarté absolue, même au milieu du chaos ambiant. Il y a aussi une raison plus profonde, la protection. Les élus marchent souvent dans des environnements remplis de dangers cachés, d'esprits jaloux, de personnes trompeuses, d'attaques invisibles. Tu ne vois pas toujours ce qui se trame dans l'ombre, mais ta voix intérieure, elle, voit. Dieu t'avertit avant que l'ennemi ne frappe. Dieu te donne l'instruction avant que le problème n'arrive. Dieu prépare ton esprit avant que quoi que ce soit ne touche ta vie physique. Tu as évité des désastres innombrables, simplement parce que tu as écouté un léger frisson, un malaise soudain, une intuition qui te disait « pas par là ».
Une autre raison encore. Ta mission n'est pas faite pour être comprise par le monde. Ton dessein est unique. Ton appel est sacré. Ton chemin ne ressemble à aucun autre. Si Dieu te parlait à travers le monde, tu serais limité par la compréhension du monde. Mais quand il parle dans ton esprit, il contourne les limitations terrestres et te donne une révélation que seuls les élus peuvent saisir. Élu, comprends-le clairement. La voix divine intérieure n'est pas un simple bonus de ta spiritualité. C'est une partie de ton design originel. Tu as été construit pour entendre Dieu différemment. Tu as été construit pour sentir la vérité avant qu'elle ne soit prononcée. Tu as été construit pour percevoir les changements avant qu'ils n'arrivent. Tu as été construit pour recevoir des instructions que les autres ne peuvent pas capter. C'est pourquoi ton intuition a toujours été affûtée. C'est pourquoi ton discernement a toujours été puissant. C'est pourquoi on t'a souvent dit que tu sens les choses ou que tu ressens trop profondément. Tu es câblé spirituellement pour la communication divine. Mais Dieu parle ainsi pour une raison encore plus forte, l'obéissance. La vraie obéissance ne naît pas d'une voix tonitruante et évidente. La vraie obéissance naît quand tu fais confiance à la voix discrète que toi seul entends. Quand tu écoutes quelque chose de subtil, de sacré, d'unique à toi, c'est là que ta maturité spirituelle explose. Dieu ne veut pas une obéissance forcée. Il veut une obéissance livrée, abandonnée, amoureuse. Il veut des élus qui suivent, non parce qu'on leur crie dessus, mais parce qu'ils reconnaissent sa présence. Plus tu écoutes, plus la voix devient claire. Plus tu l'ignores, plus elle s'atténue. Dieu ne cesse jamais de parler, mais ta capacité à l'entendre dépend de l'état de ton esprit. C'est pourquoi tu dois protéger ton mental, protéger ta paix, protéger ton énergie, protéger ton environnement. Tout ce qui perturbe ton calme intérieur déforme la clarté de la voix de Dieu. Tu ne peux pas entendre l'instruction divine dans le chaos. Tu ne peux pas entendre la vérité spirituelle dans le bruit. Tu ne peux pas recevoir la guidance sacrée quand tes émotions hurlent. En ce moment même, tu sens peut-être que la voix intérieure devient plus forte. Ce n'est pas ton imagination. C'est le timing divin. Dieu te prépare à un nouveau chapitre. Un chapitre qui exige une conscience plus profonde et un discernement plus acéré. Tu es en train d'être élevé. Et avec l'élévation vient l'instruction. La prophétie sur ta vie est en train de commencer. Et elle commence par l'écoute. Ce que tu entends dans ton esprit aujourd'hui façonnera ce qui se déroulera dans ta vie demain. Élu, tu es né avec cette connexion. Mais maintenant Dieu t'appelle à l'utiliser. Il t'invite à lui faire confiance. Il t'exhorte à la suivre avec audace et sans hésitation. Parce que la saison dans laquelle tu entres exige sensibilité spirituelle, sagesse divine et courage pour obéir à la voix que toi seul peux entendre. Et quand tu lui feras confiance, tu verras des portes s'ouvrir, des chemins s'aligner, une protection divine t'envelopper comme jamais auparavant. Tel est l'appel de la voix divine intérieure. Tel est le langage de Dieu, et telle est la raison pour laquelle tu dois écouter. Comment la prophétie commence en toi? La phase d'activation. Élu. Tout grand tournant de ta vie commence bien avant que quoi que ce soit ne change à l'extérieur. La prophétie que Dieu a prononcée sur ton destin ne débute pas par des signes visibles dans le monde, par des opportunités, par des miracles ou par des percées extérieures. Elle commence en toi, dans le silence, doucement, invisiblement, mais avec une puissance irrésistible. Avant que le monde ne voie jamais qui tu es vraiment, Dieu active quelque chose au creux de ton esprit que toi seul peux ressentir. C'est la phase d'activation, le moment où la prophétie prend forme, non pas par des événements, mais par un réveil intérieur. Dieu commence toujours son œuvre intérieurement, car les élus doivent être préparés spirituellement avant de marcher dans leur mission. Le monde voit les résultats, mais Dieu voit la préparation. Qu'avant de te positionner extérieurement, il t'aligne intérieurement. Au début de la phase d'activation, tu commences à sentir que quelque chose bouge, même si tu ne peux pas l'expliquer. Tu ressens une traction vers quelque chose de plus haut, de plus profond, de plus significatif. Les anciens désirs s'éteignent. Les vieilles habitudes ne te comblent plus. Les anciens environnements te semblent étrangers. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la transformation pure. Ton esprit se réorganise pour correspondre au destin que Dieu a écrit pour toi. Pendant cette phase, Dieu aiguise ton intuition. Tu deviens plus sensible à l'énergie, plus conscient des intentions, plus réceptif aux signaux spirituels. Tu remarques des schémas que les autres ignorent. Tu ressens les changements avant qu'ils n'arrivent. Ce n'est pas de la paranoïa,
C'est la conscience spirituelle qui s'éveille. Dieu ajuste ta fréquence intérieure pour que tu reçoives clairement ses instructions quand le moment viendra. La phase d'activation apporte aussi la séparation. Des personnes qui te semblèrent proches commencent à s'éloigner, non par drame, mais parce que ton esprit monte et que le leur n'est pas aligné. Tu ne comprends peut-être pas encore pourquoi certaines relations s'effacent, mais Dieu, lui, sait. Quand la prophétie en toi s'active, Dieu retire ceux qui ne peuvent pas entrer dans ton prochain chapitre. Certains seront intimidés par ta croissance, d'autres te comprendront de moins en moins, d'autres encore résisteront au changement que tu vis. Mais élu, c'est une partie essentielle de l'activation. La prophétie exige la purification. Dieu doit nettoyer ton entourage avant d'élever ta position. Un autre signe d'activation, l'impatience sacrée. Tu sens que quelque chose de grand approche, que quelque chose se prépare sous la surface de ta vie. Tu ne peux pas le nommer, mais tu le ressens dans tes os. Cette impatience n'est pas de l'anxiété, c'est l'anticipation spirituelle. C'est ton âme qui se prépare à la transition. Quand Dieu s'apprête à te faire passer dans une nouvelle dimension de dessein, il remue ton esprit pour que tu ne puisses plus rester à l'aise là où tu es. L'impatience est l'annonce du ciel que le changement est à ta porte. Puis vient la traction intérieure vers le silence. Pendant l'activation, Dieu commence à apaiser ton esprit pour que tu l'entendes sans interférence. Tu ressens soudain le besoin de te déconnecter, de t'éloigner du bruit, de réduire les interactions sociales, de passer plus de temps seul. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'alignement. Dieu retire les distractions pour que ton oreille intérieure devienne sensible à sa voix. Dans le silence, les instructions deviennent limpides. Dans le calme, la révélation prend forme. Un signe puissant de la phase d'activation, la clarté soudaine. Tu commences à voir ta vie différemment. Tu reconnais des cycles que tu ignorais. Tu comprends des leçons qui te laissaient perplexe. Ton discernement devient tranchant. Ta conscience s'approfondit. Ton âme reconnaît enfin sa vraie direction. Et même si tu ne connais pas encore tous les détails, tu sais avec une certitude intérieure que Dieu prépare quelque chose de majeur. Mais la partie la plus importante de la phase d'activation, c'est l'obéissance. C'est le moment où Dieu teste ta disposition à suivre sa guidance intérieure. Il t'enverra des instructions douces. Quitte cela. Commence ceci, déplace-toi là. Ralentis, parle moins. Prie plus à temps, prépare-toi. Elles peuvent paraître petites, mais chaque instruction façonne la prophétie en toi. Chaque acte d'obéissance renforce la voix. Chaque hésitation tempère ton esprit. Dieu te modèle pour que tu puisses porter le poids de l'appel qu'il dépose sur toi. Et lui retient cette vérité. Ta prophétie commence au moment où ton esprit se réveille. Elle n'attend pas que tes circonstances soient parfaites. Elle n'attend pas que ton entourage te soutienne. Elle n'attend pas que la vie devienne plus facile. Elle commence au moment précis où Dieu décide que tu es prêt. Et cette préparation se manifeste toujours intérieurement, avant quoi que ce soit d'extérieur. En ce moment même, si tu sens que quelque chose bouge en toi, ce n'est pas aléatoire. Si tu sens que Dieu te tire vers une conscience plus profonde, ce n'est pas un hasard. Si tu te sens plus sensible, plus alerte, plus connecté, plus conscient spirituellement, c'est parce que Dieu est en train de t'activer. La prophétie se réveille dans ton esprit et ton âme répond à l'appel. Pendant cette phase, fais confiance au processus, fais confiance à la voix, fais confiance à l'inconfort, fais confiance aux changements qui s'opèrent en toi. Dieu ne te rend pas confus, il te prépare, il aligne tes pensées, purifie ton cœur, aiguise ton intuition et fortifie ton esprit pour ce qui vient ensuite. La phase d'activation est le commencement de la transformation. C'est le déploiement silencieux, mais irrésistible du destin. Tout ce que Dieu t'a promis commence ici, en toi, dans le monde invisible de l'esprit. Ta vie est sur le point de s'étendre, de basculer, de s'élever vers une nouvelle dimension. Mais d'abord, la prophétie doit prendre racine dans ton âme. Et Élu, elle l'a déjà fait. La bataille pour ton attention. Comment l'ennemi tente de te distraire. Élu comprend ceci avec une clarté absolue. Dès l'instant où Dieu active ton esprit et où ta voix intérieure gagne en puissance, l'ennemi se sent menacé. Pas à cause de qui tu étais, pas à cause de ton passé, mais à cause de qui tu es en train de devenir. L'ennemi ne peut pas arrêter la prophétie sur ta vie, mais il va tout faire pour intercepter ton attention, déformer ton écoute intérieure et ébranler ta confiance. Sa plus grande arme n'est pas toujours la destruction directe, c'est la distraction. S'il parvient à brouiller ton attention, il peut retarder ton obéissance. S'il parvient à troubler ta clarté,
il peut affaiblir ton alignement spirituel. C'est la bataille pour ton attention, et chaque élu doit apprendre à la reconnaître. L'ennemi sait que lorsque ton attention est verrouillée sur la guidance de Dieu, tu deviens inarrêtable. Tu marches différemment, tu penses différemment, tu avances différemment. Tu prends des décisions non plus depuis la peur, mais depuis l'instruction divine. Tu suis le chemin que le ciel trace devant toi. Ce genre de puissance terrifie l'ennemi. Alors, au lieu de t'attaquer de front, il attaque ton monde intérieur. Il cible ton mental, tes émotions, ta paix, ta clarté. Il tente d'étouffer la voix de Dieu en t'inondant de bruit. La première forme de distraction passe par l'interférence mentale. Des pensées qui ne t'appartiennent pas surgissent soudain. Le doute apparaît de nulle part. La suranalyse s'intensifie. Ton esprit se remplit de préoccupations inutiles. Tu commences à tout décortiquer, à ressasser le passé, à t'inquiéter d'événements qui n'ont même pas eu lieu. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ta sensibilité spirituelle grandit. L'ennemi veut surcharger ton mental pour que tu ne puisses plus distinguer l'instruction divine du chaos mental. Quand ton esprit est encombré, la voix intérieure devient plus difficile à entendre. Une autre tactique, la perturbation émotionnelle. Il va remuer des émotions qui voilent ton discernement. Irritabilité soudaine, tristesse inexpliquée, frustration aléatoire, saute d'humeur qui ne reflètent pas ta réalité. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des tentatives de te sortir de ton alignement spirituel. Les émotions sont puissantes, et quand elles crient, la voix intérieure se tait. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il essaie de te faire t'énerver pour des détails, de te décourager face à des échecs temporaires, de te submerger par des situations qui te laissaient autrefois indifférent. S'il contrôle ton état émotionnel, il influence ta conscience spirituelle. Puis vient la distraction par les gens. Tout le monde autour de toi n'est pas aligné avec ton destin. Certains sont utilisés, souvent sans le savoir, comme des distractions parce que leur énergie, leurs paroles ou leurs comportements détournent ton regard de ce que Dieu fait en toi. Remarque comme, pendant les moments clés de croissance spirituelle, certaines personnes réapparaissent soudain. Anciennes relations, anciens liens, personnes qui apportent drame ou confusion surgissent au pire moment. L'ennemi est stratégique. Il envoie ceux qui vont te vider, te distraire ou réveiller tes faiblesses. Leur présence n'est jamais un hasard. C'est une interruption ciblée pour déplacer ton focus de l'intérieur vers l'extérieur. L'ennemi utilise aussi le monde extérieur pour distraire ton esprit. Bruit, chaos, stimulation constante, défilement infini, surcharge d'informations. Tout cela engourdit ta sensibilité à la voix de Dieu. Si ton attention est consommée par tout ce qui se passe dehors, il reste moins de place pour ce que Dieu fait dedans. Beaucoup d'élus ressentent un brouillard spirituel quand ils sont trop entourés de bruit. Ton esprit sait qu'il ne peut pas entendre clairement dans le chaos. C'est pourquoi tu ressens souvent l'envie de te retirer, d'être seul. Ce n'est pas de l'éloignement, c'est Dieu qui t'éloigne des distractions, qui affaiblissent ta connexion intérieure. Une autre forme puissante de distraction, la pression spirituelle. L'ennemi crée des situations qui paraissent urgentes, écrasantes, lourdes, pour que tu te sentes obligé de réagir vite. Mais les élus ne sont pas faits pour agir dans la panique. Tu es fait pour avancer avec un but, pas sous la pression. Quand tu te sens submergé, quand tout semble réclamer ton attention immédiate, quand la vie devient chaotique sans raison claire, c'est souvent une tactique spirituelle. La pression te pousse à des décisions impulsives. La voix de Dieu te guide vers des choix intentionnels. L'ennemi sait que s'il te met sous pression, il peut te faire dévier de ton chemin. Pendant cette bataille pour ton attention, tu peux aussi voir apparaître des distractions déguisées en bénédictions, des opportunités qui paraissent bonnes, mais qui ne sont pas pour toi, des invitations qui flattent l'ego, mais n'alimentent pas ton dessein, des situations apparemment inoffensives, qui vident ton énergie spirituelle. L'ennemi sait que les distractions les plus dangereuses ne sont pas toujours négatives. Certaines des plus redoutables sont celles qui paraissent confortables ou séduisantes. Coélu, voici pourquoi le discernement est absolument vital. Tu dois apprendre à distinguer avec une précision chirurgicale ce qui nourrit ton esprit de ce qui ne fait qu'amuser ta chair. Une autre tactique subtile de l'ennemi, c'est l'émoussement spirituel. Soudain, tu perds toute motivation. Tu te sens déconnecté de ton dessein. Tu te sens fatigué sans raison apparente. Tes prières sonnent creuses. Ton intuition semble s'être éteinte. Rien ne semble aller mal à l'extérieur, mais quelque chose en toi s'est obscurci.
Ce n'est pas un échec spirituel, c'est une guerre spirituelle. L'ennemi ne peut pas détruire ta connexion à Dieu, mais il tente de te faire oublier qu'elle existe. Il cherche à engourdir ta sensibilité, pour que tu cesses d'écouter la voix intérieure qui te guide. Mes élus, voici la vérité que l'ennemi redoute par-dessus tout. Chaque distraction qu'il t'envoie est aussi une confirmation que ta voix intérieure devient plus puissante. Il ne se battrait pas ainsi pour ton attention. S'il n'avait pas peur de l'endroit où cette attention te conduit, l'ennemi ne cible que ce qui le menace réellement. Donc si tu ressens cette bataille avec intensité, sache que c'est le signe incontestable de ton élévation spirituelle. Tu es tout près de recevoir une clarté, une instruction, une direction qui va bouleverser tout ton chemin. Au cœur même de cette bataille, Dieu t'entraîne. Il t'apprend à reconnaître ce qui est sa voix et ce qui ne l'est pas. Il aiguise ton discernement pour que tu identifies l'interférence spirituelle dès l'instant où elle apparaît. Il fortifie ton monde intérieur afin que le bruit de l'ennemi perde tout pouvoir sur toi. La distraction n'est pas la fin, c'est la préparation. Dieu permet cette bataille parce qu'elle forge ta conscience et approfondit ton autorité spirituelle. Élu, ne crains pas cette bataille. Ne crois surtout pas que tu es en train de perdre. Tu es en train d'être affiné. Tu es en train d'être aiguisé. Tu es en train d'être préparé à entendre Dieu avec une clarté que tu n'as jamais connue auparavant. Quand tu apprendras à faire taire les distractions, la voix intérieure deviendra irrésistible. Et dès que tu entendras Dieu clairement, plus rien de ce que l'ennemi tentera ne pourra arrêter ton destin. Cette bataille est la preuve que tu es choisi. C'est la preuve que tu es en train de t'éveiller. C'est la preuve que la prophétie en toi commence à se déployer. Comment reconnaître quand Dieu parle? Signes clairs et confirmations intérieures. Élu, l'une des parties les plus cruciales de ton chemin spirituel, c'est d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu sans l'ombre d'un doute. Quand Dieu parle, il ne parle jamais dans la confusion, la peur ou le chaos. Il parle dans la clarté, l'alignement, la vérité pure. Il parle d'une manière que ton esprit comprend instantanément, même quand ton mental court encore derrière. Le premier signe que Dieu parle, c'est une paix intérieure qui défie toute logique. Pas la paix qui vient du confort, mais celle qui surgit au milieu de l'orage. Quand Dieu te donne une instruction, une direction ou un avertissement, cela porte un calme profond, une assurance souveraine. Même si l'instruction te met au défi, quelque chose en toi se pose, se stabilise, devient inébranlable. Cette paix n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Tes pensées peuvent douter, mais ton âme, elle, est ancrée. C'est l'une des confirmations les plus limpides de Dieu. Sa voix apporte le repos, jamais la tension. Un autre signe, la clarté intérieure. Quand Dieu parle, le brouillard se dissipe. Ce qui était compliqué devient soudain simple, évident, lumineux. Tu ne comprends peut-être pas encore tout, mais le prochain pas devient cristallin. La voix divine révèle l'essentiel et balaie le superflu. L'ennemi complique, Dieu simplifie. L'ennemi ajoute du bruit, Dieu apporte le focus. Quand ton chemin commence à s'aligner tout seul, quand les pièces du puzzle s'emboîtent comme par magie, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui confirme sa voix par la clarté. Un signe puissant, la conviction. Pas la culpabilité, pas la honte, mais une conviction douce et ferme, un appel irrésistible vers ce qui est juste. La conviction, c'est Dieu qui pose sa main sur ton esprit et te dit « Voilà le chemin ». Cela peut bousculer ton confort, mais cela renforce ton caractère. Cela t'aligne sur la vérité. Cela te mûrit. Cela te corrige sans te briser. Quand tu ressens cette traction irrésistible vers la droiture, l'intégrité, l'obéissance, c'est Dieu qui te guide de l'intérieur. Dieu parle aussi par des schémas répétés. Quand il veut que tu comprennes quelque chose, il te l'envoie sous toutes les formes possibles. Ta voix intérieure, tes rêves, l'écriture, une conversation, un message que tu tombes dessus, par hasard. Quand le même message revient sans cesse, surtout de façon inattendue, c'est la répétition divine. Dieu confirme sa parole par la constance. L'ennemi répète la peur. Dieu répète la vérité. Ouvre grand les yeux sur les schémas. Un autre signe, l'alignement spirituel. Quand Dieu te donne un message, tout autour de toi commence à se déplacer pour correspondre à cette direction. Personne, événement, opportunité, émotion, tout s'aligne avec ce qu'il te dit. C'est comme si l'univers entier se réorganisait autour de ton obéissance. Tu vois des ressources apparaître pile au moment où tu en as besoin. Tu rencontres la bonne personne au bon moment. Des portes s'ouvrent toutes seules.
Cet alignement est la confirmation de Dieu que la voix que tu entends est bien la sienne. Dieu parle aussi par des avertissements. Ils arrivent sous forme de malaise, de lourdeur, d'un manque soudain de paix. Quand quelque chose n'est pas pour toi, un lieu, une décision, une personne, ton esprit réagit immédiatement. Tu te sens vidé, mal à l'aise, déséquilibré spirituellement. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est la protection divine. Quand Dieu t'avertit, il interrompt ton confort pour sauver ton destin. Si ton esprit se sent mal à l'aise, écoute. Le malaise est l'un des signaux les plus clairs de Dieu. Une confirmation puissante, le timing divin. Quand quelque chose arrive au moment parfait, si parfait que l'homme n'aurait jamais pu l'orchestrer, c'est la signature de Dieu. Le timing divin révèle l'orchestration divine. Quand la réponse exacte tombe pile quand tu en avais besoin. Quand une percée surgit après un long silence. Quand quelque chose bouge enfin au moment où ton esprit s'aligne. Ce n'est pas de la chance. C'est Dieu qui prouve que sa voix t'a guidé tout du long. Élu un autre signe irréfutable, l'expansion intérieure. Quand Dieu te donne une direction, cela t'étire. Cela élève ta pensée. Cela te tire vers une version plus grande de toi-même. Tu commences à voir des possibilités que tu n'avais jamais envisagées. Tu te sens inspiré, réveillé, renforcé. La voix de Dieu ne te rapetisse jamais. Elle te fait grandir. La voix de l'ennemi te fait craindre l'avenir. La voix de Dieu t'y prépare. Un dernier signe, la reconnaissance immédiate. Quand Dieu parle, ton esprit le reconnaît instantanément. Même si tu doutes une seconde, quelque chose en toi murmure. C'est juste. Cela te semble familier, comme un souvenir que tu avais oublié. Cette reconnaissance est une mémoire spirituelle. La voix de Dieu parle à la partie la plus profonde de toi, celle qu'il a créée, façonnée, destinée. Quand le message résonne au-delà de ton mental et touche ton âme, c'est lui. La voix divine apporte aussi la confirmation par les résultats. Quand tu suis ce que Dieu te dit, les fruits valident l'instruction. Tu vois la protection, les percées, la guérison, l'alignement, la croissance. Le chemin devient plus fluide. L'atmosphère autour de toi s'allège. Ce qui te vidait perd son pouvoir. Ce qui te troublait devient insignifiant. Tout réagit à la voix de Dieu avant même que tu ouvres la bouche. Cette réaction est la confirmation. Et Élu retient cette vérité avec force. La voix de Dieu ne contredira jamais sa nature. Si le message te conduit vers la paix, la vérité, la force, la croissance, l'amour, la sagesse, la clarté et l'élévation spirituelle, c'est lui. S'il te tire vers la confusion, la peur, la culpabilité, l'ego ou le chaos, ce n'est pas Dieu. Sa voix élève toujours, même quand elle corrige. Elle stabilise toujours, même quand elle défie. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, as-tu ressenti ces signes ces derniers temps? Ta voix intérieure devient-elle plus nette? As-tu connu la paix là où l'anxiété aurait dû régner? As-tu ressenti la conviction là où régnait l'hésitation? Si oui, écris 333. Fais-moi savoir que Dieu te parle à travers ces signes. Élu, reconnaître la voix de Dieu, ce n'est pas seulement entendre, c'est s'aligner. Quand ton esprit vibre à la fréquence divine, ces messages deviennent clairs, incontestables, puissants. Et quand tu apprends à reconnaître sa voix avec constance, ta vie commence à avancer avec une précision surnaturelle. Tu marches avec assurance parce que tu sais d'où vient ta guidance. Tu marches avec force parce que tu sais qui te parle. Tu marches avec but parce que tes pas ne sont plus aléatoires. Ils sont dirigés. Plus tu reconnais la voix de Dieu, moins tu fais d'erreurs, moins tu tombes dans les pièges, plus tu entres hardiment dans ton destin. Dieu ne cache pas sa voix, il t'entraîne à l'entendre. Et Élu, tu l'entends plus clairement que jamais. Ce qui se passe quand tu écoutes vraiment. Le déploiement de la prophétie. Quand un élu cesse, enfin, de douter de la voix divine, intérieure et commence à écouter avec une confiance totale, une réaction en chaîne sacrée s'enclenche. Ce déploiement n'est ni aléatoire ni lent sans raison. C'est une séquence prophétique que Dieu a orchestrée bien avant que tu saches, que tu étais en préparation. À l'instant où tu dis oui à la voix divine en toi, le ciel concentre son attention sur toi avec une intensité nouvelle. Et le monde spirituel réarrange circonstances, personnes et opportunités pour les aligner sur ton chemin supérieur. Écouter devient le déclencheur qui active tout ce que Dieu avait déposé en toi, mais gardé en sommeil jusqu'au moment parfait. D'abord, le déploiement est silencieux. Il commence par une clarté intérieure profonde. Tu commences à voir à travers les illusions qui te troublaient. Les situations lourdes ou complexes prennent soudain tout leur sens. Tu comprends enfin la raison de chaque retard, de chaque trahison, de chaque porte fermée. Le brouillard qui voilait ta vision se lève,
et ta perception devient tranchante. Cette clarté est le premier signe que la prophétie s'éveille. Dieu ne veut pas que ses élus marchent à l'aveugle. Il te donne la vision spirituelle avant de te lancer dans l'action spirituelle. Ensuite vient l'alignement. Plus tu écoutes, plus tes pas s'accordent au timing de Dieu. Tu remarques les synchronicités, ces moments où tout semble trop précis pour être un hasard. Le bon message arrive exactement quand tu en avais besoin. Tu te sens guidé vers des décisions qui t'auraient terrifié avant. Des personnes apparaissent avec des réponses, des confirmations, des opportunités qui correspondent parfaitement à tes instructions intérieures. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui place les pièces de ton destin exactement là où elles doivent être. Écouter la voix te garantit de ne jamais rater le timing divin. Puis vient la séparation. Quand tu écoutes Dieu, il retire ce qui ne peut pas marcher avec toi. Cette étape est souvent douloureuse, car la voix divine te demandera de lâcher des personnes, des habitudes, des environnements qui ne servent plus la prophétie qui grandit en toi. La séparation peut sembler brutale, mais elle est nécessaire. Dieu ne peut pas t'élever tant que tu restes enlisé dans ce qui te vide ou te retarde. Le déploiement exige la purification et écouter la voix intérieure te donne la force de t'éloigner de ce qui menace ton dessein. Tu commences à comprendre que le rejet était une protection et que chaque départ autour de toi fait partie de la restructuration divine. Après la séparation vient l'accélération. C'est là que la prophétie passe des changements intérieurs aux manifestations extérieures. Des portes s'ouvrent à toute vitesse. Des opportunités surgissent de nulle part. Des solutions arrivent avant même que tu les demandes. Tu assistes à des percées qui ne correspondent ni à tes ressources actuelles, ni à tes qualifications, ni à ton passé. C'est l'élément surnaturel de la prophétie. Quand un élu écoute, Dieu ne suit plus la logique humaine. Il agit avec une puissance divine. Ta vie commence à avancer plus vite que tes doutes ne peuvent suivre. Ce qui prenait des années se déroule désormais en semaines, voire en jours, parce que le timing divin dépasse le timing terrestre. Pendant cette accélération, tes dons s'affinent. Tu commences à parler avec une autorité que tu ne soupçonnais pas. Tu sens le danger avant qu'il n'apparaisse. Tu reconnais la vérité sans explication. Tu comprends les messages spirituels avec une facilité déconcertante. Ton intuition devient une navigation divine. Plus tu obéis, plus Dieu télécharge en toi. C'est l'étape où beaucoup d'élus acceptent enfin des rôles de leadership, entrent dans leur vocation créative, ou osent poursuivre l'appel qui les intimidait autrefois. Écouter ta ligne avec la version de toi que Dieu avait toujours prévue. Puis vient la confirmation. Au fur et à mesure que la prophétie se déploie, Dieu t'envoie des signes pour te rassurer que tu marches juste. Ces signes peuvent être des nombres répétés, des rêves prophétiques, des versets précis, des messages qui, correspondant exactement à ce que la voix intérieure t'avait déjà dit. Le monde extérieur commence à faire écho à ta guidance intérieure. C'est la manière de Dieu de renforcer ta confiance et de balayer les derniers doutes. Quand tu écoutes, tu ressens la présence d'un soutien divin constant autour de toi. Tu ne te sens plus jamais seul sur ton chemin. Tu te sens guidé, soutenu, fortifié. Après la confirmation vient l'impact. Écouter Dieu transforme ton énergie et ta présence commence à affecter les autres. Les gens sentent quelque chose de différent en toi. Certains sont attirés pour ta sagesse, ta paix, ta direction. D'autres sont intimidés ou irrités par ta croissance. Cette réaction est la preuve que la prophétie ne se déploie plus seulement en toi, elle rayonne à l'extérieur. Tu deviens un canal par lequel Dieu influence, guérit, réveille. Ta vie commence à porter un poids spirituel impossible à nier. Et puis, élu, arrive l'étape finale, la manifestation. Ce que Dieu t'a promis devient visible. Les prières que tu as murmurées il y a des années prennent forme. La vision que tu portais dans ton cœur se matérialise dans le monde physique. Tu entres dans des opportunités qui correspondent à ton appel. Tu te retrouves dans des environnements qui reflètent la personne que tu es devenue. La prophétie intérieure devient une réalité extérieure. Ce que tu sentais intérieurement se tient désormais devant toi comme la preuve vivante de la fidélité de Dieu. La manifestation ne signifie pas que le voyage s'arrête. Elle signifie que la prophétie est entrée dans une phase vivante. Tu deviens un témoignage ambulant de ce qui arrive quand un élu écoute profondément et obéit sans hésiter. Chaque bénédiction, chaque percée, chaque transformation devient partie intégrante de ta mission divine. Ta vie elle-même devient un message, une prophétie vivante qui se déploie pas à pas. Ce qui se passe quand tu ignores la voix intérieure, le chemin retardé,
Quand un élu ignore la voix divine intérieure, la vie ne continue pas simplement comme avant. Quelque chose se décale, quelque chose se désaligne. Le chemin d'un élu n'est pas comme celui des autres. Il est guidé, protégé, façonné par la voix de Dieu en lui. Donc quand tu fais taire cette voix, quand tu ignores les signes, ou choisis le confort plutôt que l'obéissance, toute la trajectoire de ton destin ralentit. Ce n'est pas une punition, c'est la conséquence naturelle de sortir de l'alignement divin. La voix de Dieu est la force qui te garde dans la voie de ton dessein. Sans elle, ton chemin devient retardé, déformé, rempli de luttes inutiles. D'abord vient la confusion intérieure. Ton esprit devient agité, tu ressens une lourdeur inexplicable, un sentiment d'être à côté de tes pompes, une perte soudaine de clarté. Les décisions simples deviennent compliquées. Ce qui était clair devient flou. Cette confusion n'est pas parce que Dieu se tait, c'est parce que tu t'es éloigné de sa fréquence. La voix divine ne te quitte jamais. Elle devient simplement plus difficile à entendre quand tu marches dans la direction opposée. Ensuite vient la résistance émotionnelle. Un élu ne peut pas ignorer la voix de Dieu sans en payer le prix intérieur. Tu te sens agité, irritable, anxieux ou spirituellement vide. Tu peux essayer de te distraire avec des gens, du travail, du divertissement. Mais rien ne comble le vide, parce que la voix intérieure tentait de te conduire vers quelque chose de crucial. Croissance, guérison, dessein, protection. L'ignorer laisse un trou spirituel. Ton âme porte le poids de ce que tu évites. Tu sais au fond de toi que tu devrais être ailleurs, devenir quelqu'un d'autre, mais tu restes coincé dans un espace qui ne soutient plus ton évolution. Puis les retards se manifestent à l'extérieur. Les opportunités ralentissent. Les portes qui devaient s'ouvrir restent fermées. Les relations censées t'élever stagnent. Les bénédictions alignées sur ton obéissance sont repoussées. Non parce que Dieu a changé son plan, mais parce que ton refus d'écouter t'a sorti de position. Le timing divin exige une réponse divine. Quand tu hésites ou résistes, le calendrier de ton destin s'étire. La promesse reste tienne, mais le chemin devient plus long. Ignorer la voix intérieure invite aussi des leçons douloureuses mais nécessaires. Quand Dieu essaye de t'éloigner de certaines personnes, lieux ou choix, et que tu refuses d'écouter, tu finis souvent par vivre des douleurs qui auraient pu être évitées. La vie d'un élu est spirituellement sensible. La désobéissance frappe plus fort. Tu peux te retrouver dans des relations qui te vident, des jobs qui t'étouffent, des environnements qui affaiblissent ton esprit. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des appels au réveil, des leçons correctives pour te ramener vers la voie que tu as fui. Autre conséquence, l'émoussement spirituel. Plus tu ignores la voie, plus ta sensibilité à Dieu s'affaiblit. Tu arrêtes de voir les signes, tu arrêtes de reconnaître les avertissements divins. Tu commences à te fier uniquement à la logique ou à l'émotion au lieu du discernement spirituel. La connexion ne se brise pas, mais elle devient plus faible, plus difficile à percevoir. Tu confonds peur et intuition, confort et paix, tentation et opportunité. Cet émoussement crée une déconnexion intérieure qui rend le voyage plus lourd, plus lent. Bientôt arrive la stagnation. Tu te sens bloqué, piégé, incapable d'avancer. C'est souvent parce que le chemin que tu suis n'est plus aligné avec ta mission prophétique. Tu fais peut-être des choses qui ne correspondent plus à ton esprit. Tu es peut-être entouré de gens qui ne vibrent plus à ta fréquence. Tu t'accroches peut-être à des habitudes qui contredisent ta croissance. Quand la voix intérieure est ignorée, le mouvement s'arrête, non par manque de potentiel, mais parce que tu vas dans la mauvaise direction. Dieu ne bénira jamais un chemin qui t'éloigne de ton dessein. Finalement, la pression divine augmente. Quand tu ignores la voie assez longtemps, Dieu intensifie ses tentatives pour te rediriger. Cette pression peut prendre la forme de signes répétés, d'inconfort émotionnel, de fins soudaines, de changements imprévus. Ce qui était stable commence à s'effondrer. Les plans sur lesquels tu comptais s'écroulent. Les chemins que tu forçais échouent encore et encore. Cette pression n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te réaligner. Dieu bouleverse tout ce qui concurrence sa volonté sur ta vie. Ensuite vient souvent l'isolement spirituel. Pas la solitude humaine, mais un isolement divin. Tu te sens déconnecté des autres, incompris, loin de tout. Cet isolement est voulu pour faire taire le bruit de ta vie et te permettre enfin d'entendre la voix que tu fuyais. En retirant les distractions et les influences extérieures, Dieu crée l'espace pour l'intimité. Dans ce silence, la voix intérieure devient plus forte, plus claire, plus urgente. Puis vient la prise de conscience. À un moment, l'élu réalise que les retards, l'inconfort, les détours étaient liés à des moments de désobéissance.
Tu vois les instants où Dieu a essayé de t'avertir, de te guider, de te rediriger. Tu reconnais les choix que tu as faits contre l'instruction divine. Cette prise de conscience est douloureuse, mais nécessaire. Elle brise l'ego et adoucit le cœur. Elle ouvre la porte au repentir et au réalignement. Enfin, la restauration commence quand tu reviens à l'obéissance. À l'instant où tu arrêtes de fuir et recommences à écouter, tout se remet en mouvement. La confusion se dissipe, la clarté revient. Les opportunités réapparaissent. Les portes se rouvrent. La voix divine redevient puissante. Ton chemin se redresse. Dieu ne te tient pas rigueur de ton retard. Il recalcule simplement ta route comme un GPS divin. Ce qui a été perdu peut être restauré. Ce qui a été retardé peut être accéléré. Ce qui a été brisé peut être reconstruit. Le chemin retardé n'est pas la fin de ton destin. C'est un rappel brûlant de l'importance cruciale de la voix intérieure. Quand un élu ignore Dieu, tout ralentit. Mais quand un élu écoute à nouveau, tout se réaligne. La prophétie se met en pause, mais elle ne meurt jamais. L'appel attend, mais il ne disparaît jamais. À l'instant où tu reviens à la fréquence divine, le déploiement reprend plus fort, plus clair, plus déterminé qu'avant. La prophétie a commencé, et ta voix intérieure est ta boussole. Élu, si tu as suivi ce message avec un cœur grand ouvert, tu comprends maintenant la vérité sacrée. La prophétie sur ta vie a déjà commencé. Elle n'a pas commencé hier. Elle n'a pas commencé quand le monde t'a remarqué. Elle a commencé le jour où Dieu a activé ta voix intérieure. Cette voix, calme, inébranlable, profondément personnelle, n'est pas seulement une guidance. C'est ta boussole, ta carte, ton lien vivant avec tout ce que Dieu a préparé pour toi. Écouter cette voix n'est pas optionnel. C'est le chemin même par lequel ton destin se déploie. Elle te guidera à travers la confusion, te protégera des pièges spirituels, t'alignera sur le timing divin. Quand tu lui obéis, des portes s'ouvrent que personne d'autre ne peut déverrouiller. Des opportunités apparaissent que la logique ne peut expliquer. Ta vie commence à bouger d'une manière qui révèle la main de Dieu dans chaque détail. Et même quand le chemin semble incertain, cette voix t'ancrera, te gardant aligné sur la vérité, la clarté et le dessein. Mais souviens-toi, élu, ignorer cette voix retarde les bénédictions, les percées, l'accomplissement que Dieu a conçu pour toi. Le monde peut distraire. L'ennemi peut interférer. Le doute peut surgir, mais la boussole intérieure ne ment jamais. Elle ne fait que grandir en puissance à mesure que tu lui fais confiance. C'est ton moment. La prophétie se déploie maintenant, en toi et autour de toi. Choisis d'écouter, choisis d'obéir. Laisse la voix intérieure guider tes pas. Et regarde, Dieu réorganisait ta vie selon son plan parfait. Tu ne marches pas ce chemin par hasard. Tu marches en tant qu'élu. Ton destin est réel. Ta mission est sacrée. Et ta voix intérieure est ta boussole divine.